Seigneur, nous avons besoin de toi. La Bible déclare que tu sièges dans la louange et l'adoration. Sans toi, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons haut par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, Yahweh. Nous te proclamons roi, roi. Et son Seigneur au milieu de nous. Nous t'élevons haut par nos chants. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. C'est une joie encore d'être devant vous en ce jour. C'est une joie parce que quand nous voulons parler des choses de Dieu, quand nous voulons parler des choses que Dieu nous a mis à cœur, c'est une joie de venir sur ce plateau pour en parler. Et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi et notre émission c'est On vous répond. Et nous avons un thème que nous allons développer tout à l'heure. Je veux simplement dire merci à tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui sont en train de se connecter et ceux qui se connecteront. Alléluia. Et je pense que si tu aimes quelqu'un, je pense que c'est une occasion pour pouvoir lui envoyer cette vidéo. Voilà. Et nous avons un thème. Nous avons un thème. Et ce thème ce soir, c'est comment reconnaître ses erreurs. Comment reconnaître ses erreurs. C'est un sujet qui est très intéressant parce que, vous savez, dans la vie, il est souvent très difficile pour certaines personnes à reconnaître leurs erreurs, croyant que souvent ce qu'ils ont fait, c'est bon. Et certains aussi, sachant qu'ils ont fait des erreurs ou ils ont emprunté des chemins qui n'aboutit pas, ont du mal à faire demi-tour. Mais ce soir, je veux encourager quelqu'un et au travers de ce que je vais développer ce soir, je pense que ça va donner la force et le courage à certaines personnes de reconnaître leurs erreurs et de faire demi-tour. Pour l'heure, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire et nous te disons merci pour ce jour que tu as fait. Seigneur, c'est une joie d'être dans ta présence. C'est une joie de parler de ta part. Je veux dire merci de ce que, Père éternel, mon Dieu, je suis l'instrument que tu as choisi ce soir. Je mets sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Je te déclare roi et Seigneur de ce moment au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, je suis l'apôtre Hilaire Afi des églises Christ Resurrection Ministries. Et ce soir, nous sommes sur Effectif Live et nous sommes vendredi. Voilà, nous sommes vendredi. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est comment reconnaître
ces erreurs, gloire à Dieu, on vous répond. Amen. Et comme je dis tout à l'heure, souvent vous savez que il est très difficile pour certaines personnes de rebrousser chemin, quel que soit ce qu'ils ont fait. Et ce soir, je suis venu dire que, quel que soit le niveau où nous sommes arrivés dans la vie, quel que soit ce que nous sommes devenus, il y a toujours un moment de notre vie où nous devons faire des choix par rapport à certaines décisions que nous avons prises. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, cela dépend de nous. Quand on parle de choix, c'est qu'il y a au moins deux éléments. Il y a des éléments qui vont nous permettre de décider si on veut rester ou si on ne veut pas rester. Et ce soir, je dis que nous avons la possibilité de faire demi-tour ou nous avons la possibilité de continuer dans cet élan qui ne nous arrange pas, qui n'aboutit pas, qui nous fait souffrir. Et tout cela dépend de nous. Ce soir, je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu qui va nous donner un peu des étapes de comment quelqu'un qui a commis des erreurs, quelqu'un qui a pris une voie, croyant que c'était la bonne, et s'est rendu compte que arrivé au devant, c'était pas la voie qu'elle devait prendre, comment elle a fait pour rebrousser chemin. Et je pense que nous allons ensemble en parler. Gloire à Dieu. Amen. Voyez par exemple, nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 15. Nous allons lire les versets 11 à 21. La parole nous dit au verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. En abondance. Alléluia. Et verset 17, on dit, étant rentré en lui-même, se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai voulu vraiment lire ce passage pour que, au fur et à mesure que je vais prendre certains éléments pour nous aider à comprendre, voilà, on aura au moins lu et chacun comprendra comment reconnaître ses erreurs. Et comme je dis, beaucoup de personnes n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs. Quel que soit, c'est pour ça que je dis que ce soir, quel que soit là où tu es arrivé dans la vie, il va arriver un moment où tu t'arrêtes pour faire un choix. Et je pense que au travers de ce que je vais vous dire ce soir, cela donnera à chacun de prendre conscience. Vous voyez au verset 17 de ce que nous venons de lire, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Donc vous comprenez que, comment reconnaître ces erreurs? Il y a la première des choses à faire quand nous avons commis une erreur. Parce que tout le monde, dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne qui va dire que elle n'a jamais commis d'erreur. Ça, ce n'est pas possible. Mais la bonne chose, c'est que, quelle que soit l'erreur que nous avons commise, il faudrait que nous apprenions à assumer. Et c'est très important. Et vous voyez que ce jeune homme qui a pris son héritage
et qui allait dilapider. Et à un moment de sa vie, il a compris qu'il avait fait une erreur. Et la première des choses, nous avons vu au verset 17, il y a eu une totale prise de conscience. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit l'erreur qui a été faite, quel que soit là où vous êtes présentement, compte tenu du chemin que vous avez emprunté. Mais ce n'est pas juste d'avoir du regret dans sa tête. Amen. La Bible dit qu'il a eu une totale prise de conscience. Et c'est très important. Amen. Étant rentré en lui-même. Et je vais dire à quelqu'un que toute décision dans la vie commence par une prise de conscience. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire, si nous reconnaissons par exemple que nous avons commis des erreurs, nous avons blessé des personnes, nous avons fait des choses qui sont pas bien devant la société, ça peut être dans le couple, ça peut être entre amis, ça peut être dans une entreprise, partout. Mais toute erreur que nous commettons, c'est dit aussi que nous empruntons par exemple des chemins, nous abandonnons par exemple nos études pour aller faire autre chose. Et arriver devant, nous nous rendons compte que ce n'est pas ces études que nous devons faire. Ou bien nous allons faire une formation ou quelque chose dans la vie où nous partons avec quelqu'un, soit un partenaire ou quelqu'un, et nous nous rendons compte que nous avons commis des erreurs. La première des choses, toute décision que nous voulons prendre dans la vie, quand nous sentons que nous avons commis une erreur, il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. Parce que tout changement commence par une prise de conscience. Et la Bible dit que cet homme a eu une totale prise de conscience. Amen. Et quand on parle de prise de conscience, je vais dire à quelqu'un, quel que soit là où tu es arrivé dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de faire, même si tu veux insister dans le péché, tu veux insister dans l'erreur que tu es en train de commettre, quelque part dans la vie, ta conscience va te parler. Notre conscience va nous parler. Parce que, vous savez, la conscience, c'est une partie de nous qui nous fait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Gloire à Dieu. Donc, la conscience, quelque part, va nous parler. Il n'y a pas quelqu'un qui me regarde ce soir pour me dire que sa conscience n'a jamais parlé à cette personne. Ce n'est pas possible. Toi qui me regardes, tu peux confirmer que ta conscience t'a parlé un jour. Des décisions que tu as prises ou des chemins que tu veux emprunter, des choses que tu veux faire, mais quelque part ta conscience t'a parlé. Ta conscience a dit quelque chose. Gloire à Dieu. Donc, première des choses, il faut comprendre qu'il faut une totale prise de conscience quand nous voulons changer la voie que nous avons prise. Et vous savez, ce qui est bien souvent quand nous traversons des difficultés, notre conscience devient tellement claire que nous avons le temps de réfléchir. Amen. Je me souviens souvent, et quand nous partons soit à un funérail, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous voyez le corps qui est là, et quand on vous parle de la vie de cette personne, comment elle a mené sa vie, quelles que soient les richesses que cette personne avait, mais quand vous voyez que cette personne n'est plus, cette personne ne fera plus partie du nombre d'habitants sur cette terre, vous savez, il y a une certaine prise de conscience. Il y a une certaine prise de conscience pour certaines personnes et comprendre qu'ils vont un jour finir comme cette personne. Amen. Et ça fait que notre conscience devient plus claire. Et si on nous parle en ce moment-là, souvent nous sommes prêts à accepter parce que la situation est difficile. Amen. Donc, quand il y a une totale prise de conscience, vous voyez que l'esprit devient plus clair. Nous voyons la réalité des choses. Les choses se présentent telles que ce n'est pas une imagination, ce n'est pas des choses qui sont inventées, mais quand on regarde, on sait que cela est réel. Amen. Parce que cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il était arrivé à un certain stade où il n'avait plus d'argent. Il ne pouvait même pas avoir la nourriture même des pauvres. Il ne pouvait même pas avoir accès à cela parce qu'on ne lui donnait pas. La faim a commencé à se faire sentir. Vous voyez? Donc il y a des moments où vous voyez que nous faisons des erreurs parce qu'on peut avoir reçu peut-être un gros montant, comme on le dit.
au lieu de réfléchir et de faire de bonnes choses avec cet argent, nous pensons que peut-être le chemin que nous allons emprunter, aller dilapider avec nos amis, ou bien faire des choix que demain ne nous arrangeront pas. Mais quand on arrive au point qu'on a perdu tout cet argent, on n'a rien fait de bon avec cet argent. Parce qu'il y a des gens qui ne font rien, souvent rien de bon avec leur argent. À force de vouloir montrer aux autres qui ils sont, ou bien ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils font soit des dépenses énormes, ou bien des choses qui ne sont pas dignes d'un homme. Parce que tu veux ou non, quel que soit ce que tu as, quand il n'y a pas d'entrée, quand on a un certain montant où il n'y a pas d'entrée, le jour que cet argent va finir, on sera dans des difficultés. Et il faut comprendre que si toi qui me regardes, tu es passé par là et que tu as fait des erreurs, il faut reconnaître tes erreurs. Tu peux avoir peut-être été dans un foyer et la personne qui te comprenait, la personne qui pouvait vraiment t'aider dans tes difficultés. Amen. Il est arrivé au point où seulement tu as abandonné cette personne pour pouvoir, selon toi, aller chercher mieux. Mais si tu sais, toi qui me regardes, que tu as fait une erreur, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de faire demi-tour. Parce que dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui n'a jamais fait d'erreur. Mais comme cet homme, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Et vous voyez que quand la prise de conscience est là, c'est une occasion pour prendre de bonnes décisions. Amen. Mais vous allez voir que malgré cela, certains continuent dans leur voie. Après, malgré tout ce qui est en train de se passer, il y a des gens qui ne veulent pas changer leur voie, qui ne veulent pas faire demi-tour, qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Sous prétexte que si je fais ça, les gens vont se moquer. Les gens, la vie que vous menez, vous ne vivez pas une vie pour des gens. Vous ne vivez pas une vie pour votre entourage. Vous vivez une vie, vous êtes là parce que le Seigneur a voulu que vous soyez là. Il y a quelque chose qu'il doit faire avec vous. Ce n'est pas en fonction de ceux qui sont en face de nous. Quand nous avons commis des erreurs, ayons le courage de repartir en arrière. Amen. Mais il y a certains qui ne veulent pas, qui insistent dans leur mauvaise voie. Amen. Et si vous voyez quelqu'un dans la vie qui dit, vous voyez quand je vous dis que quand on est dans des difficultés, on parle à certaines personnes, ils disent oui, 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 j'ai compris. Donc si quelqu'un qui dit oui, j'ai compris, et qui continue dans sa mauvaise voie, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience. Parce qu'une prise de conscience, ça te fait, tu t'assois et tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et tu n'as plus l'intention de reprendre ce que tu as fait. Mais quand quelqu'un dit oui, j'ai compris, et qu'elle continue dans la même voie, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et je vois des hommes, je vois des femmes, à des âges 40 ans, 45 ans, qui se comportent encore comme des enfants. Certains même qui étaient dans leur pays, qui souffraient, qui sont venus en Europe. Mais malgré cela, tu les vois, tu te demandes, mais c'est quel jour ils vont prendre conscience? Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Tu ne peux pas être dans ton pays, t'amuser, faire ce que tu veux. Et tu as la grâce, par exemple, de venir en Europe. Et tu viens en Europe, tu viens encore t'amuser. Tu as 50 ans, tu me regardes ce soir, tu continues de t'amuser. Tu continues de dormir chez tes amis. Tu continues de ne pas travailler. Tu continues, le jour que peut-être que tu vas décider de repartir dans ton pays, c'est encore aller dormir chez tes parents ou bien aller dormir chez tes amis. Tout cela, il faut une prise de conscience, peuple de Dieu. Combien de personnes qui essaient de pouvoir peut-être traverser la mer pour pouvoir venir en Europe. Mais Dieu t'a fait grâce, tu es arrivé. Mais tu arrives là, tu t'amuses encore. Tu es encore dans les bois de nuit. Tu es encore en train dans l'alcool, dans la drogue. Prends conscience un jour. La Bible dit que ce jeune homme a une totale prise de conscience. Amen. Peut-être que tu es là, tes parents, ils se disent que voici l'espoir de la famille. Mais c'est quel espoir qui est en train de s'amuser? Dis-moi amen bien. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Amen.
il faudrait que nous prenions conscience de la situation. Amen. Donc, vous voyez que ces personnes-là, s'ils continuent de s'amuser, ça veut dire qu'ils disent, oh, j'ai compris. Mais en réalité, ils n'ont pas pris conscience de la situation. Alléluia. Et d'autres aussi prennent conscience. Ils savent qu'ils ont commis une erreur. Ils savent qu'ils n'ont pas pris un bon chemin. Ils savent qu'ils n'ont pas pris une bonne décision. Ils sont très conscients de la situation, mais ils n'ont pas envie de changer. Amen. Une chose est de prendre conscience et l'autre chose est de changer. Et vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont pas changer, qui n'ont pas envie de changer. Ils se confortent dans leur erreur. Ils se confortent dans ce qu'ils ont fait. Ils préfèrent rester et avancer. Mais je vais encourager quelqu'un ce soir. Si tu es conscient que tu as commis une erreur, si tu es conscient que tu n'as pas pris la bonne voie, si tu es conscient que le chemin que tu as emprunté maintenant, ce n'est pas un bon chemin, il y a encore la capacité et les moyens de pouvoir faire demi-tour, de pouvoir abandonner cette voie, de pouvoir te remettre, de pouvoir te repositionner. Amen. Je ne peux pas comprendre, par exemple, tu es là, tu es un homme, hein, tu es marié, tu as des enfants, mais malgré cela, à cause de peut-être une soeur ou je ne sais pas qui que tu as vu dehors, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes tes enfants. Il faut savoir que la chose que tu as fait, cette personne est capable de te faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, si à cause de moi, il a abandonné sa femme et ses enfants, c'est pour dire que demain, il est capable aussi de m'abandonner. Et la personne est capable de vous faire souffrir. Mais si vous savez que vous avez commis une erreur, faites marche arrière. Tout est possible. Amen. Et la première des choses, on a dit qu'il y a une totale prise de conscience. La deuxième des choses, dans le même verset 17, on dit, étant rentré en lui-même, il dit. C'est-à-dire, il y a un raisonnement intérieur. Amen. Parce que vous voyez que quand nous prenons conscience de quelque chose, il y a toujours deux voix qui nous parlent. Il y a toujours deux voix qui nous parlent. Je sais que vous savez de quoi je suis en train de parler ce soir. C'est-à-dire quand je prends conscience, par exemple, du chemin que j'ai emprunté, de l'erreur que j'ai faite, il y a deux voix qui me parlent. Il y a une voix qui me dit continue. Il y a une voix qui me dit abandonne. Il y a une voix qui me dit n'aie pas peur. Il y a une voix qui dit recule. Il y a toujours deux voix qui vont nous parler. Quand nous sommes dans l'erreur, l'autre voix te dit courage, courage, continue. L'autre voix va te dire abandonne. Une autre voix te dit confronte la situation. Amen. L'autre voix va te dire fuis. Amen. L'autre voix te dit laisse. L'autre dit non, ne laisse pas. Il y a toujours deux voix qui vont nous parler. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les voix qui nous parlent, la voix qui va te convaincre, c'est en fonction de cette voix que tu vas vivre. Amen. Donc, quelle voix qui te convainc, toi qui me regardes présentement? Est-ce que la voix qui t'a convaincu est une bonne voix? Est-ce que la voix qui t'a convaincu maintenant, c'est une voix qui t'arrange? Parce qu'il y a ce qu'on doit comprendre. C'est quelle voix qui me convainc? Quand je veux abandonner, il y a une voix qui me dit abandonne. Une voix qui me dit, ce n'est pas le bon chemin que tu as pris. Il y a une voix qui me dit, non, ce n'est pas bon. Fais ceci, fais cela. L'autre voix me dit, continue, vas-y. Même si c'est compliqué, même si ça ne t'appartient pas, prends. Il y a toujours cette voix-là qui va nous pousser, 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 pousser. Mais quelle est la voix qui t'a convaincu? Parce que la voix qui va te convaincre, tu vas vivre en fonction. Et c'est pour cela, quand vous voyez quelqu'un qui a pris une mauvaise voie, quelqu'un qui a fait des erreurs, qui ne veut pas abandonner, ça veut dire que la mauvaise voie, entre parenthèses, a convaincu cette personne. C'est pour cela qu'elle ne veut pas abandonner. Et vous voyez, vous allez voir que à ce stade-là, quand je parle de deux voies, il faudrait avoir beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. C'est pour cela que une chose est de venir à l'église et une autre chose est d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand on a une relation réelle avec Dieu, il y a des choses dans lesquelles on ne va pas se mettre. Parce que la voix, on va la reconnaître. On va reconnaître la voix de l'Esprit.
on va savoir que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et l'autre voix, on saura que c'est l'ennemi qui est en train de nous convaincre à nous dévier de la voie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Parce que si vous n'arrivez pas à discerner, à reconnaître ces voix, c'est parce qu'il n'y a pas de discernement. Un enfant de Dieu doit avoir du discernement. Un enfant de Dieu doit apprendre à discerner les choses. Quand quelqu'un, par exemple, se présente au-devant de vous, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa taille, quel que soit son teint, quel que soit le bien que cette personne a, mais il faut que j'ai du discernement avant de m'engager. Amen. Partout où je pars, je dois avoir du discernement. Tout acte que je veux poser, je dois avoir du discernement. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que les questions sont en train de venir, mais je vais juste avancer un peu et puis j'aurai l'occasion de répondre à vos questions. Donc, premièrement, il y a eu une totale prise de conscience. Deuxièmement, il y a eu un raisonnement intérieur. Le raisonnement intérieur, c'est que j'ai dit qu'il y a deux voix qui nous parlent. Mais quelle est la voix qui nous parle maintenant? Quelle est la voix qui te parle? Et cette voix, c'est en fonction de celle-là que tu vas vivre. Et la troisième des choses, dans le verset 18, on dit, il dit, je me lèverai. Il dit, je me lèverai. Amen. Il y a eu quoi? Une quoi? Prise de décision. C'est-à-dire, quand on réussit, par exemple, à se faire emporter par l'une des voies, on fait quoi maintenant? Il y a une prise de décision, il y a une décision qu'on doit prendre. Et la décision, c'est quoi? C'est soit on écoute la voix qui nous dit d'abandonner, ou on trouve des excuses. Parce que beaucoup trouvent des excuses. Beaucoup trouvent des excuses pour ne pas abandonner leur mauvaise voie. Amen. Et certains sont là, ils n'ont pas le courage de pouvoir choisir. Vous savez, c'est-à-dire que nous sommes toujours prêts à accuser ceux qui sont autour de nous. On est toujours prêt à mettre la faute sur quelqu'un qui est à côté de nous. Amen. Regarde par exemple un parent qui paye les cours de quelqu'un de la 6e à la terminale. Comme j'ai toujours dit. Il a joué son rôle en payant tes cours de la 6e à la terminale. Parce qu'il sait que de la 6e à la terminale, l'argent est déjà avancé. Les moyens sont mis à la disposition de cette personne pour pouvoir réussir. Mais maintenant, quand on ne réussit pas, quand on ne va pas à l'école, quand on se promène, on s'allie par exemple aux mauvais élèves, on s'allie par exemple aux personnes qui sont turbulentes, on s'allie à des personnes qui insultent les professeurs, comprenez qu'on ne va pas aboutir. Mais la faute n'est pas au père ni à la mère, parce qu'ils ont fait leur devoir. Vous, votre devoir, c'est de bien étudier pour pouvoir avoir votre bac. C'est pareil. Quelqu'un me dit un amen bien. Amen. Mais nous sommes toujours prêts à accuser quelqu'un. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause de telle personne, à cause de telle ou telle personne, je n'ai pas fait le bon choix. Amen. Et parce que souvent nous voulons la vie de certaines personnes. Mais quand vous allez voir quelqu'un pour lui dire que, ah, voici ce que je vais faire, la personne c'est ce qu'elle sait qu'elle va vous dire. Souvent c'est leur expérience. Mais quand vous tombez sur des gens qui n'ont pas de bonne expérience, des gens qui ont toujours donné des conseils qui ne marchent pas et que vous prenez ces genres de conseils, vous allez faire le mauvais choix. Je parlais la dernière fois de quelqu'un qui avait son épouse avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des discussions. Comme je dis, dans n'importe quel couple, il y a souvent des frottements, mais on s'arrange pour ne pas que ces frottements aboutissent à un niveau où on doit divorcer et tout cela. Parce qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on communique et tout cela. Mais le monsieur est allé voir quelqu'un dehors. Et souvent, ils appellent ces personnes un grand frère. Un grand frère du quartier ou un grand frère, les devanciers, quelqu'un qui est arrivé peut-être en Europe avant moi ou tout cela. Amen. Et il va voir la personne pour dire, ah, voici comment mon épouse est en train de se comporter. Et qu'est-ce que ce monsieur lui dit? Abandonne-la. Abandonne-la. Amen. Et le monsieur a suivi ce conseil, il a abandonné cette épouse. Pourtant, celui qui lui a donné le conseil n'a même pas pu garder sa propre femme à la maison. Parce que quand vous voyez la vie de quelqu'un, est-ce que cette vie-là vous édifie pour pouvoir prendre le conseil de cette personne?
Amen. Parce que là où tu n'es pas arrivé, il ne faut pas dire aux gens d'y arriver parce que c'était un obstacle pour toi. Et ce que tu n'as pas pu faire. Et quand, déjà, des éléments nous montrent qu'on ne doit pas suivre ces genres de conseils. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Amen. Je vais voir quelques questions qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais aller un peu devant. Gloire à Jésus. Ok. On dit quoi? Des fois, on a honte de revenir en arrière quand on est dans l'erreur. Que faire? En fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il faut reconnaître. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est un cheminement pour pouvoir abandonner, pour pouvoir faire demi-tour. La première des choses, comme j'ai dit, il faut une prise de conscience. Quand il n'y a pas de prise de conscience, vous allez voir que quel que soit ce qui va se passer, la personne ne va pas vouloir faire demi-tour. Parce que là, j'ai honte, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Voilà, vous voyez, je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, on avait l'un de nos amis qui était venu en Europe avant nous. Quand on a appris que cette personne était en Europe, on était tellement fiers d'elle. Mais ça n'a pas duré quelques temps après, 6 mois après, on voit la personne revenir. Amen. Mais, ok, qui a le courage de pouvoir revenir quand ça ne va pas? Mais cette personne a pris son courage à deux mains. Elle nous a expliqué sa situation. Mais nous, on l'a encouragé à dire non, c'est des choses qui peuvent arriver. Sûrement que ce n'était pas la volonté de Dieu que tu sois de l'autre côté. Mais aujourd'hui où je suis en train de vous parler, la personne a reconnu ses erreurs. La personne s'est repositionnée. Et actuellement, ça va bien dans la vie de cette personne. Tout va bien. C'est-à-dire que tout est possible quand nous faisons des erreurs. Quand nous voyons que nous avons commis des erreurs, il faudrait que nous prenions une prise de conscience. Donc je dirais que pour répondre à cette question, c'est une prise de conscience avant tout ce que je suis en train de citer. S'il n'y a pas de prise de conscience, la personne ne changera pas. C'est juste, oui, j'ai compris. Mais quand elle va arriver à la maison, elle va changer d'avis. Parce qu'il n'y a pas eu de prise de conscience. Amen. Gloire à Dieu. Ok, quelqu'un dit, comment savoir que je suis dans l'erreur? Voilà, quand vous vivez quelque chose, ou vous faites quelque chose, et vous savez que cette chose n'aboutit pas. Parce que nous avons cette tendance-là à accuser les sorciers. Ça, c'est le propre des chrétiens. Parce que la première des choses, quand ça ne va pas, c'est les sorciers qu'on accuse. Amen. Mais quand vous regardez la situation, est-ce que tous les éléments sont appropriés pour que vous restez encore dans cette condition? Si ça ne va pas, il faut repartir. Il faut sortir de là. Je vous ai donné mon histoire où moi-même j'ai eu ce problème quand je voulais me marier. J'ai eu ce problème parce que je me suis mis dans une relation où dès que on a annoncé que ok, on veut vivre, on veut se marier, les choses ont commencé à devenir difficiles. Et moi, du coup, comme je dis, en tant que tout chrétien, c'est le diable, c'est Satan qui ne veut pas. C'est Satan qui ne veut pas cette relation. Donc il fallait prier, tailler les démons et tout cela. Mais comme j'ai dit, il faut beaucoup de discernement. Et plus tard, rentrant, c'est-à-dire tout ce que je suis en train de dire, et c'est ce que j'ai fait. Il y a une prise de conscience. Et je me suis mis vraiment dans la présence de Dieu. J'ai vraiment crié à Dieu. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des décisions que nous allons prendre. Et ces décisions-là sont très importantes pour nous. Et si nous manquons le but par rapport à ces décisions, ça va nous coûter dans la vie. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit dans un ministère, quand nous sommes dans une église, par exemple, et que nous voulons partir de cette église parce que quelqu'un nous pousse à partir, c'est-à-dire il faut toi-même avoir du discernement. Parce que là où Dieu veut te bénir, il va toujours utiliser quelqu'un pour te faire sortir. Gloire à Dieu. Je dis c'est dommage parce que depuis le nombre d'années que je suis dans le ministère, je remarque ces erreurs et surtout, je connais beaucoup d'expressions. Quand quelqu'un est attiré dehors ou quelqu'un veut partir d'une église ou quelqu'un commence à... Il y a quelque chose qui se passe, je le sais par expérience. Vous comprenez? Et le diable est très subtil
Parce qu'il y a des décisions que nous prenons qui seront difficiles à remplacer, qui seront difficiles à pouvoir remédier avec. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que avant de prendre n'importe quelle décision, que vous soyez dans le foyer et que vous voulez partir de ce foyer, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Parce que ce que les gens vous disent dehors, amen, je vous dis la vérité, ce qu'ils vous disent dehors, souvent c'est l'ennemi qui les pousse à vous faire des choses et après vous allez regretter. Gloire à Jésus. Et je vous ai dit que avec beaucoup de prise de conscience, je suis arrivé au point où j'ai compris que c'était une erreur que j'allais faire. Et les choses se sont dessinées au devant de moi. Et j'ai béni Dieu. Parce que sans discernement, nous faisons beaucoup d'erreurs. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que je dois avoir encore une autre question. Amen. Peut-on divorcer après s'être rendu compte que j'ai fait un mauvais choix de conjoint? Vous savez que au niveau du mariage, je ne vois pas un serviteur de Dieu qui va vous donner ce conseil de partir de ce foyer. Amen. Si nous avons divorcé et que nous sommes remis dans un couple, bon, sachant que nous avons fait l'erreur, le but ce n'est pas de partir de là. Le but ce n'est pas de partir de là. La première des choses à faire, c'est de prendre conscience et d'aller dans la présence de Dieu. Je suis convaincu d'une chose. Si nous rentrons dans une relation, ou bien si nous voulons rentrer dans une relation, mais quand Dieu n'est pas dans cette histoire, il va vous parler. Et c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Même quand nous sommes dans l'erreur. Et vous allez voir que la conviction que vous allez avoir, je vais être honnête avec vous, la décision que vous allez avoir, et cela, c'est-à-dire, en fait, le dernier mot vous reviendra. Je ne peux pas dire à quelqu'un, sors de là, il faut partir. Mais si tu sais que tu as commis une erreur et tous les éléments sont là, que je vous dis la vérité, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Soit on reste, soit on part. Mais c'est des décisions difficiles. Amen. Je vais aller plus loin. Vous savez, quand on est à ce stade-là, il ne faudrait pas que les sentiments se mêlent. Il ne faudrait pas que les sentiments se mêlent. Parce que c'est ta vie. Je dis toujours et je le répète, si tu as raté ton mariage, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que le temps de rattraper, ça va prendre du temps encore dans ta vie. Donc il faut faire attention. Donc si j'ai fait une erreur, j'ai divorcé et je me suis mis dans une autre relation, sur ces choses-là, parle à Dieu et la conviction que tu auras, parce que comme j'ai dit, il y a toujours deux voix qui vont vous parler. Il y a toujours deux voix. Et la voix qui va te parler et qui a l'habitude de te parler va dire ce que tu dois faire. Amen. Je pense que la personne a compris de quoi je veux parler ce soir. Alléluia. Amen, amen. Glory to God. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Et elle dit que si tu te maries et au bout de quelques années, tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix, tu peux divorcer. Je pense que c'est la question que je viens de... Voilà. Parce que personne ne te poussera à divorcer. Voilà. C'est à toi de faire le bon choix. C'est pour cela qu'en général, je pense que c'est mieux de vouloir... faut être guéri déjà de la première séparation. Il faut vraiment être guéri de la première séparation, réunir tous les éléments, parce que souvent nous avons divorcé, pas forcément parce que le conjoint est mauvais ou la conjointe est mauvaise, mais souvent aussi, nous avons aussi des problèmes nous-mêmes. Nous sommes toujours prêts à accuser les autres, mais souvent nous avons aussi des problèmes. Donc je pense que c'est de chercher à régler ces choses pour repartir dans un autre couple. Amen. Voilà. Donc, ok. Mais papa, ça concerne aussi le mariage. Je pense que c'est la même chose que nous sommes en train de parler. Gloire à Dieu. Amen. Donc, j'étais en train de dire, de donner les différents points.
Il y a puis une autre question, y a-t-il des signes pour reconnaître ses erreurs? Je pense que j'ai un peu parlé de cela, parce que quand les choses ne sont pas telles qu'elles sont, donc j'ai pris par exemple, je peux être dans une entreprise, je sais que il y a beaucoup de choses qui ne m'aident pas, dans cette entreprise, des choses qui sont contre par exemple mon épanouissement dans cette entreprise, mon évolution, et je vois comment un peu les gens se comportent avec moi, comment les choses se présentent, est-ce que j'ai bien choisi et tout cela. Voilà, comme j'ai dit, il faut du discernement. Pourquoi? Parce que souvent quand des choses arrivent, on est toujours prêt à dire non, peut-être c'est le diable. Peut-être c'est le diable. Au lieu de rester dans le peut-être, la voix, il y a une voix qui va te dire reste, continue dans cette persécution. Parce que un chrétien, de temps en temps, il faut qu'il ait des persécutions, ceci, cela, pour que Dieu le forme. C'est vrai. Mais avec beaucoup de discernement, tu vas comprendre que tu n'es pas à ta place. Tu vas comprendre que c'est pas le lieu où tu dois être. C'est pareil aussi dans une relation amicale. On est avec quelqu'un et déjà on voit les trahisons, les coups bas que cette personne fait à notre niveau. Cette personne va mentir sur nous, cette personne va dire des choses, des méchancetés sur nous. Voilà, mais si tout le temps on va dire non, de toute façon elle va changer un jour, c'est un frère, c'est une soeur. Mais à la fin, il faut prendre une décision. Parce que quelqu'un que tu appelles ami, quelqu'un qui a accès à tes émotions, quelqu'un qui vient chez toi, qui connaît ta vie et qui se comporte mal, toujours tu apprends dehors que cette personne va te calomnier, cette personne va dire des choses sur toi, ou bien cette personne est méchante, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui donne, c'est toujours moi qui paye, c'est toujours moi qui fais ceci, mais la personne ne fait pas d'effort. Faut comprendre, c'est des signes qui montrent que c'est pas une bonne, c'est pas une personne avec qui il faut continuer. Parce que si souvent par des petites choses, la personne vous cache par exemple son argent et toutes ces choses-là, c'est pas dans des grandes choses que cette personne-là va se montrer. Donc ce n'est pas, voilà, voici par exemple des signes qui montrent que cette relation entre amis, c'est la même chose dans le ministère. C'est la même chose dans le ministère. Il y a des personnes avec qui dans le ministère, tu sens que, c'est vrai que je dirais que on suit quelqu'un dans le ministère parce que peut-être cette personne peut nous apporter. Mais c'est toujours vous à qui on doit donner, c'est vous on doit donner des conseils, c'est vous on doit inviter, c'est vous on doit faire ceci, mais vous n'invitez jamais les personnes, on ne connaît pas même votre église, vous cachez vos membres, comme si on va prendre vos membres, vous avez des comportements bizarres, où on va avec cette histoire? Donc il faut comprendre que cette relation ne la nulle part. Voilà. C'est-à-dire, dans le ministère, tu es attaché à quelqu'un, la personne aussi va chercher quelqu'un d'autre parce qu'elle voit qu'elle gagne plus ou bien il gagne plus de l'autre côté par rapport à toi, il t'abandonne, il fait quelques temps, il revient après, et s'excuser, repartir. Non, ne jouons pas avec les gens. Donc c'est pour dire que c'est des erreurs que tu as pris peut-être cette personne pour mettre dans ton sein. Mais comme c'est une erreur, pour pouvoir avoir le courage de dire non, que la relation s'arrête. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, je donne par exemple, voilà, merci Jésus. Vous êtes en train de voir les questions. Ok, quelqu'un disait, ouais, j'ai répondu à cette question, j'étais allé un peu plus haut. Je répare. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment reconnaître ses erreurs? Et depuis un certain temps, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Donc, il y a une prise de conscience. Comme on a dit, il dit, je me lèverai. Et vous allez voir que ce choix qu'il a fait, ce n'est pas un choix que quelqu'un lui a donné. C'est lui-même qui a pris la décision pour dire, je me lèverai. Il faudrait que nous arrivions au point où nous prenions une décision par rapport à la mauvaise voie que nous avons prise. Et c'est très important. Il faut pouvoir reconnaître que nous avons fait des erreurs. Il faut pouvoir reconnaître que le chemin que nous avons pris, ce n'est pas un bon chemin et pouvoir revenir en arrière. Quelqu'un dit par exemple, bon, tu connais tes erreurs et tu décides d'avoir un nouveau départ, mais un autre échec
et le découragement s'installe, comment gérer? Voilà, je dirais que c'est d'abord une prise, je reprends, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Parce que, quelle que soit la manière dont nous voulons gérer, quelle que soit la manière dont nous voulons que les choses soient, il y a une prise de conscience. Il faut une prise de conscience. Peu importe, les situations ne finiront pas dans la vie. Mais il faut une prise de conscience. Regarde par exemple, tu as une relation par exemple amicale avec quelqu'un et tu sens qu'il y a toujours la trahison, il y a toujours le mensonge comme je l'ai dit. Et pendant que tu es en train de gérer ce problème, il y a une autre situation qui vient se présenter. Tu ne vas pas abandonner pour attaquer l'autre. Il faut que ça se règle. Amen. Il faut que ça se règle. Donc, quel que soit ce qui adviendra, il faut une prise de conscience pour dire, ok, cette relation, je l'arrête ou je continue. Amen. Le problème qui est en train de, qui viendra après, tu seras encore obligé d'avoir une autre prise de conscience pour pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a pas, il y aura toujours des situations. Il y aura toujours des situations. Mais quand c'est des erreurs, reconnaissons que ce sont des erreurs et on abandonne. Et ça va nous faire, et comme les Anglais le disent, des headaches de plus. Parce que plus tu diminues les problèmes, même si d'autres arrivent, tu as encore la force de pouvoir avancer parce que tu as abandonné ceux qui sont de l'autre côté. Mais si tu les emmagasines et que tu veux aller gérer, tu vas revenir encore pour l'autre. Et pendant ce temps où tu as besoin de quelqu'un, par exemple, pour te remonter, et la personne te trahit, la personne t'abandonne, mais tu t'en vas régler l'autre problème, tu reviens encore à aller te jeter dans les bras de cette personne. Le problème est encore là. Il faut que tu règles cela. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Quelqu'un me dit aussi, est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître ses erreurs? Donc j'ai un peu répondu à ça. Il y a beaucoup de signes, donc j'ai pris des exemples. L'exemple par rapport au comportement des gens. Voilà, ne quittez pas votre assemblée, dit la Bible. Heureusement pour nous. Amen. Maintenant, beaucoup s'en foutent. Maintenant, pour un petit peu, ils changent. Voilà. Voilà. Donc, ces gens de personnes, par exemple, qui changent, qui sont autour de vous. Par exemple, si c'est une personne que vous avez apportée dans votre sein et que cette personne-là change, cette personne-là ne se comporte pas comme il se devait. C'est à vous maintenant de décider si vous voulez que cette personne reste dans votre sein ou bien cette personne part de votre entourage. Et c'est une décision, souvent c'est des décisions difficiles. Parce que nous sommes arrivés à un certain niveau avec ces personnes, nous avons peur de les abandonner. Mais il faut comprendre que dans la vie, il y a des personnes arrivées à un certain moment, il faut qu'ils nous libèrent. Il faut qu'ils vous libèrent. Et si ces personnes-là ne vous libèrent pas, vous allez voir que au devant de vous, ça va vous créer des problèmes. Donc, il faut les libérer. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez que ces personnes-là ne vous arrangent pas. Et vous, c'est des erreurs. Il faut retourner. Il faut abandonner cela. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et quelqu'un me dit, et si cette personne, tu as marié, bon, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop la question, même une autre vie, bon, je ne vois pas trop, désolé. Voilà, donc je pense qu'il y a encore des questions devant. Gloire à Dieu. Voilà, ok, tu reconnais tes erreurs et tu vas vers les personnes ou la personne concernée, mais tu fais rejeter, que fait la personne te rejette. En fait, c'est quoi? Et c'est-à-dire que je reconnais par exemple que j'ai fait du tort à quelqu'un. Je reconnais que j'ai dit des choses à quelqu'un. Et il se trouve que je retourne vers cette personne parce que je reconnais que j'ai fait une erreur. Mais sache que, ayant fait votre part, si cette personne ne veut pas reconnaître, si elle est mal disposée, si elle ne veut pas accepter, vous avez fait votre part. Devant le Seigneur, vous avez fait votre part. Vous n'avez plus à vous culpabiliser, à retourner comme un enfant, ou bien ils vont mal vous traiter ou mal se comporter. Non, 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 vous avez fait votre part.
Parce que ce qui est difficile souvent, comme on vient de le dire, c'est de reconnaître ses erreurs. Par exemple, et aller vers cette personne, lui demander pardon et ne plus recommencer. Mais si cette personne ne veut pas accepter, soit d'abord, je vais essayer de l'élargir un peu. Souvent, c'est que souvent la personne n'est pas guérie. La personne n'est pas guérie de ce mal. J'allais parler de ça, j'allais en parler tout à l'heure. Vous savez, quand vous faites tort à quelqu'un, quand vous trahissez quelqu'un, et quand vous avez touché l'estime de quelqu'un, ou bien quand quelqu'un vous a fait totalement confiance, et puis vous êtes mal comporté, n'espérez pas que quand vous allez repartir vers cette personne, on va vous accueillir comme sur un plateau. Ce n'est pas possible. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce que la personne va se dire que vous êtes capable de refaire ce que vous avez fait. Donc pour gagner la confiance de cette personne, il ne faut pas forcer cette personne. Il ne faut pas l'obliger aussi. Amen. Il ne faut pas obliger cette personne. Il faut aller doucement. Donc, il y a des personnes, par exemple, quand elles sont mal disposées, là, vous prenez votre disposition. Mais quand c'est quelqu'un qui est blessé, elle est blessée par votre comportement, elle a été blessée, vous n'allez pas juste aller vous asseoir, non, pardonne-moi, j'ai commis des erreurs dont je reconnais, et en même temps, vous voulez que cette personne vous prenne comme l'ami que vous avez pris, ou bien qu'elle marche avec vous comme vous le souhaitez par le passé. Ça ne peut pas être possible. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce que, vous savez, la confiance se mérite. La confiance se mérite. Donc, si cette personne a perdu cela à votre égard, ne pensez pas que c'est du jour au lendemain que ça va revenir. Donc, vous êtes obligé. C'est comme si vous étiez en train de passer un test. Vous serez avec cette personne. Elle va voir comment vous allez vous comporter. Elle va voir comment vous allez faire les choses. Elle va voir comment vous allez agir. Et c'est au fil du temps que la confiance reviendra. Mais sinon, ne pensez pas que c'est comme du tic au tac. Quand vous demandez pardon et en même temps, on se reprend et on continue ce qu'on faisait. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc si vous êtes dans ce cas de la personne où vous essayez et que la personne ne veut pas, sûrement qu'elle est encore blessée. Elle est encore atteinte. Donc ne la forcez pas, allez doucement, 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 doucement avec elle et je pense que les choses vont s'arranger. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, quelqu'un dit le cœur, c'est pas une poubelle. Amen. Parce que quand le cœur est touché, c'est vraiment touché. Maintenant, quelqu'un dit, quand c'est une erreur due à la trahison, que faire? Oui, c'est un peu ce que j'étais en train d'expliquer. Quand c'est une erreur qui est due à la trahison, voilà, et que nous repartons vers cette personne, donnons le temps aussi à cette personne de gagner notre confiance. Voilà. Donc, je vais profiter pour terminer ce que j'étais en train de dire et je reviendrai encore aux questions. Voilà. Donc, et j'ai dit que troisièmement, il y avait une prise de décision. Et quatrièmement, qu'est-ce qui s'est passé au verset 18? Il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. Donc, il est en train de préparer un certain scénario. Amen. Ce qui est très important. Bon, vous savez, quand nous devions confronter, par exemple, quelqu'un, nous préparons toujours un scénario, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous allons dire? Quelle sera sa réaction? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, j'ai fait du tort à quelqu'un. Je ne me suis pas bien comporté. C'est-à-dire, la personne a tout fait peut-être pour ne pas que je parte. Mais j'ai tout fait, j'ai quitté le foyer, j'ai quitté cette relation, j'ai quitté ce travail, j'ai quitté... En fait, j'ai fait des erreurs. Amen. Et nous voulons repartir encore pour pouvoir soit demander pardon. C'est-à-dire, il faut préparer un scénario. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que je vais lui dire. Et le fils est en train de préparer un scénario. Si je répare, comment le père va se comporter, comment il va me voir, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il sera prêt. Je vais dire à quelqu'un, on est tous passés par là. On est tous passés par là. C'est-à-dire, même si tu ne fais pas attention, et toute la nuit même, tu ne dors pas. Tu as l'insomnie. Tu as l'insomnie. Tu peux aller même te laver 2 fois, 3 fois, mais tu vois que les choses ne changent pas. Parce que tu te dis, mais comment ça va se passer? C'est la même chose quand, par exemple, on doit aller à un examen ou à un rendez-vous très important de notre vie. Vous voyez que, voilà, un peu comment nous nous sentons, c'est un peu pareil.
Quand je vais arriver, comment je vais parler? Est-ce que quels sont les premiers mots que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais m'asseoir, peut-être que la personne va me dire, peut-être qu'elle va me dire, bon, tu veux un peu d'eau, ou bien elle va pas me donner de l'eau, comment elle va se comporter? Donc, en fait, on faisait un scénario autour de cela quand on veut aller demander pardon à quelqu'un, qu'on a reconnu ses erreurs. Donc, voici un peu ce qu'il était en train de préparer, un scénario. Il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. Non, il était en train d'imaginer ce qu'il allait dire à son papa. Il dit, il faudrait que tu te vois, peuple de Dieu, en train de faire cela. Tu vois ça dans ton esprit. Vous allez voir que cela va vous donner la force de pouvoir aller. Parce que vous savez, souvent quand on commet des erreurs, il est très difficile pour certaines personnes d'aller demander pardon. Il est très difficile pour ces personnes-là d'aller vers les personnes là où il y a eu des erreurs. Il est très difficile pour beaucoup de personnes. Donc, il faut préparer déjà le scénario. Ça va te donner la force de pouvoir partir. Parce que si on ne prépare pas de scénario, quand on se laisse aller, vous allez voir que l'orgueil, quand l'orgueil rentre, pourquoi je vais lui demander pardon? Pourquoi je vais aller vers elle? Pourquoi je vais faire ceci? Au contraire, c'est elle qui doit venir. C'est elle qui doit faire ceci. Donc, l'orgueil est en train de prendre la place. Mais quand on a un esprit ouvert et qu'on reconnaît qu'on a fait une erreur, vous allez voir que déjà, quand il y a la prise de conscience, déjà, on est disposé. On est disposé à tout faire. On est disposé à tout faire. Mais quand il n'y a pas cette prise de conscience dès le départ, et puis on n'imagine pas de scénario, tout cela c'est l'orgueil. Non, moi j'allais m'asseoir là-bas, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Vous voyez, je ne peux pas retourner là-bas. Moi je vais retourner dans leur église là. Là ce n'est plus mon église, c'est leur église maintenant. Retourner dans leur église là, faire ceci. Moi j'allais demander pardon. Au contraire, c'est eux qui ont besoin de moi. Quand on est dans cet esprit, c'est que l'orgueil a pris le dessus. Il est difficile de préparer un scénario. Et si on ne peut pas préparer le scénario, c'est-à-dire qu'on n'est même pas prêt à aller affronter le sujet en question. Amen. Donc le fils a préparé un scénario pour aller affronter le père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 19, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a fait face à la réalité. Amen. Il était conscient que son retour ne sera pas facile. Et comme j'ai dit tout à l'heure, souvent nous détruisons la confiance des gens et nous espérons que quand on va arriver, les gens vont ouvrir leurs bras pour nous accueillir. Ils vont ouvrir nos bras pour nous prendre. Non, 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 non. Il ne faut pas t'attendre à cela. Parce que l'erreur qu'on a commise, ça a blessé quelqu'un. Amen. On allait mentir sur la personne. On allait dire des choses qui ne sont pas vraies. On allait calomnier la personne. Amen. Et on espère que quand on va venir, la personne va nous prendre. Non, tu es un frère en Christ, tu es une soeur en Christ. Donc on va aller comme si des roulettes. Non, 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 non. Amen. Il faut reconnaître que là où je suis en train d'aller, je ne sais pas comment ils vont me recevoir. Mais il faut que je pars avec un cœur sincère. Un cœur qui est prêt à accepter ce qui va se passer. Parce que imagine que tu arrives. Et puis la personne est énervée, elle commence à t'insulter, insulter. Tu fais comment? Tu réagis. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour le pardon. Et beaucoup de personnes arrivent à cela. Elles sont fâchées. Ah bon? Parce que si vient te demander pardon, et puis tu m'incites. Attends. Et puis on réplique. On n'est pas venu pour un pardon. On n'a pas ce cœur brisé là. On n'a pas cet esprit brisé. On n'est pas venu pour demander pardon. Mais on est venu pour se venger. On est venu avec son orgueil. Vous comprenez? Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu reconnais tes erreurs, peu importe ce que tu as fait, ça peut être une autre personne qui va faire cela, mais je te parle à toi. Quand tu arrives, il faut déjà aller avec un cœur humble. Il faut aller vers quelqu'un qui est prêt à s'humilier. Et tu vas voir que, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que tu vas dire, même si la personne est énervée, même si la personne dit des choses déplacées à ton égard, mais avec ton humilité, tu vas voir que tu vas gagner cette bataille. Dis-moi amen bien. Et je pense que cela est possible. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
Amen. Donc, il a fait face à la réalité. Et la sixième des choses, il y a aussi la réalité physique. Amen. Parce que tout ce qu'il était en train de faire, il a préparé son scénario, il a dit comment ça allait se passer, mais physiquement, quand on va se mettre devant la personne, c'est deux choses différentes. Parce que souvent, on est chez nous, on parle, non, si j'arrive, je vais lui dire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand on arrive physiquement, quand on voit la personne, souvent même on commence à trembler. Amen. Comme souvent on commence à trembler. Au verset 20, on dit, il se leva. Après avoir imaginé, fait des scénarios, il était prêt à confronter la situation. Amen. Et vous allez voir que si vous passez par ces étapes que je suis en train de dire, vous finirez par faire face un jour à la situation. Amen. Et quand on arrive devant la situation, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de pouvoir partir vers ces personnes-là. Il faut avoir le courage de se lever et partir. Parce que souvent, c'est le courage qui manque à beaucoup de personnes. Ils n'ont pas le courage. Ils se font des scénarios qui ne les aident pas à avancer. Mais la Bible dit qu'il a eu le courage d'y aller. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui me regarde ce soir. Vous savez, peu importe, quel que soit le scénario que tu vas faire, mais si tu ne te lèves pas pour aller vers cette personne, ça ne sera que des rêves. Amen. Il ne faudrait pas que ça soit un rêve. Il faudrait que le temps arrive, et je pense que c'est maintenant. Tu reconnais tes erreurs et tu partes vers ces personnes, par exemple, que tu as blessées. Amen. Tu partes vers peut-être cette entreprise que tu as abandonnée, qui était peut-être à ta portée, où les gens t'estimaient, où les gens étaient prêts à augmenter le salaire, mais quelqu'un d'autre t'a pris. Parce que ça peut arriver que quelqu'un vienne vers nous pour nous dire qu'ils ont quelque chose de mieux par rapport à là où nous sommes. Et nous abandonnons l'entreprise pendant qu'ils ont besoin de nous, pendant qu'ils ont besoin de nos services. Mais quand on va de l'autre côté, on se rend compte que c'est une erreur. On n'aurait pas dû partir. Il n'y a pas de mal à revenir. Amen. Je parle toujours, même que ça soit par exemple dans une église. On peut aller parce que quelqu'un dehors nous a fait présenter des fleurs, ou bien montrer que c'est la personne idéale qui est capable de régler nos problèmes, de faire tout ce qu'il y a, et nous nous levons, nous partons. Mais il n'y a pas de mal à revenir. Il n'y a pas de mal à revenir. Parce que si on a dit que c'est un film, ça sera juste un rêve. Mais il faut qu'on prenne notre responsabilité et qu'on parte vers ces personnes. Ça peut être un couple où tu as abandonné peut-être l'homme qui ne t'a rien fait. Ou bien tu as abandonné la femme qui ne t'a rien fait. Mais si tu as compris que c'est une erreur, prends le courage pour aller vers cette personne. Non, faut pas, elle va penser que tu ne vas jamais régler le problème. Des gens qui t'ont adopté, qui étaient tes amis, qui t'ont toujours aidé. Peut-être à cause de ta mauvaise foi, tu les as abandonnés parce que peut-être tu as eu mieux ailleurs. Amen. Tu commences à les calomnier, à dire des choses sur eux. Mais si tu t'assois, que tu reconnais que c'est une erreur que tu as fait, retourne vers ces personnes. Retourne. Il faut apprendre à t'humilier. Retourne vers ces personnes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous voyez, j'ai du mal à voir les questions, donc je ne peux pas attendre. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Quelles sont les étapes pour revenir? Donc c'est ce que je suis en train de dire au fur et à mesure. Donc au-delà de la réalité physique, il faut que la réalité, tous ces rêves, gloire à Dieu, on va avancer. Amen. Donc au-delà de ça, vous voyez que la personne s'est levée, le fils s'est levé, il allait voir son père, il a reconnu ses erreurs. Amen. Et ne soyons pas surpris de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Mais il faudrait que nous arrivions physiquement à aller vers ces personnes. Et la dernière des choses,
c'est de prendre la bonne direction. Au verset 20, il a dit, et alla vers son Père. Si nous prenons la bonne direction, nous arriverons à la bonne destination. Parce que faire demi-tour, ça ne suffit pas. Mais prenons la bonne décision et la bonne direction. Je peux avoir, par exemple, comme je viens de dire, abandonner un foyer, abandonner une entreprise, là où je devais être, ou bien abandonner des relations, une relation amicale. Mais je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais au lieu de revenir, soit vers ces personnes-là, je m'en vais prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est la bonne direction? Ou bien je m'en vais m'attacher à quelqu'un d'autre. Ou bien je m'en vais faire autre chose. Est-ce que c'est la bonne direction? Le fils que vous voyez, il a commis des erreurs. Il a commis des erreurs. Il n'est pas sorti de là où il était pour aller quelque part d'autre, mais il est retourné à la maison de son père. Parce que c'est de là qu'il est parti. Et c'est de là qu'il avait tout ce qu'il attendait et tout ce qu'il voulait de son père. Mais imaginez qu'il était sorti. Ça veut dire quoi? Il prend une décision de faire demi-tour et puis ça va retrouver ses amis. Il prend une décision de faire demi-tour et il change de pays. Pour dire, allez, il m'avait tenté ma vie de l'autre côté, au lieu de retourner chez son père. Donc il y a une chose de faire demi-tour, mais il faut prendre la bonne direction. La bonne direction, c'est peut-être ce bonheur que vous avez abandonné. Sa bonne direction, peut-être ses amis qui étaient bien avec vous, qui vous aidaient dans votre marche chrétienne, qui vous aidaient financièrement, qui vous aidaient dans beaucoup de choses. Mais je ne sors pas pour aller prendre d'autres personnes, mais je retourne vers ces personnes. C'est ça, prendre la bonne direction. Parce que, en fait, quand on a commis des erreurs par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, on repart vers ces personnes-là, mais on ne va pas prendre quelque chose d'autre. Et le fils est retourné vers le père, parce qu'il savait que c'est de là-bas que sa vie allait être transformée. C'est de là-bas que son bonheur était, et c'est là-bas qu'il n'est pas resté. Donc, il faut qu'il reparte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, quelqu'un me dit, mais quand tu as en face de toi un ami où tout d'un coup, tu t'aperçois, la personne a complètement changé, mais, ok, mais quand tu l'approches, la personne te fait croire qu'il n'a rien, mais cette personne salit ta réputation et tu entends plein de choses. Que faire? Amen, amen. Vous savez, je dirais que déjà cette personne est de mauvaise foi. Amen. Cette personne est de mauvaise foi. Gloire à Dieu. Parce que quand une personne que tu prends comme ami, une personne à qui tu t'ouvres, que tu fais tout, tu considères comme cette personne comme une partie de toi, et puis cette personne te trahit. Amen. Et non seulement elle te trahit, mais elle va encore te salir, elle va encore te calomnier. Cette personne est méchante. J'insiste, elle est méchante. Amen. Et si elle continue, malgré tout cela, et c'est-à-dire que cette personne, elle est méchante et elle est hypocrite. Amen. Parce que quand quelqu'un, c'est-à-dire, et ces personnes, ils ont un cœur noir, comme on le dit. Et quelqu'un qui a un cœur noir est capable de tuer. Amen. Est capable de détruire. Gloire à Dieu. Et une telle personne, normalement, ne doit pas être dans votre entourage. Parce que quand vous entendez ce qu'elle dit sur vous, ce qu'elle pense de vous, mais quand vous la voyez, elle dit non, il n'y a rien. Malgré ce que vous entendez, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que quand on arrive à ce point, et que vous avez ces gens de personnes autour de vous, c'est de vous de faire attention pour ne pas que ces personnes soient dans vos seins. Amen. Si vous êtes chrétien, cette personne deviendra pour vous comme un frère en Christ ou bien comme une sœur en Christ. Mais elle ne doit pas rentrer dans vos 18 mètres. Parce que je sais une chose, c'est que ces gens de personnes-là, quand elles font une fois, il y a une deuxième fois qui est à côté, et sans regarder loin, il y a une troisième fois qui va s'opérer. Parce que c'est quoi? Une vraie relation, une vraie amitié,
c'est quand on peut communiquer, on peut échanger. Mais quand on ne peut pas avec cette personne, et que tout le temps, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a encore de la réserve. Et il y a beaucoup de choses que cette personne est capable de faire. Amen. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui peut faciliter ton retour après une erreur? Et quels sont les moyens? Voilà, donc ce qui peut faciliter le retour, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je retourne, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et quand il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'on est prêt à accepter ce qu'on va voir au-devant de nous. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui dit « j'ai compris » et qui continue dans sa voie, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Or, quand il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'on est prêt. On est prêt maintenant à s'asseoir et avec le cheminement que je viens de donner, à pouvoir suivre ça pas à pas, pour aller vers cette personne, ou bien vers le lieu qu'on a abandonné, ou bien vers les choses on a abandonnées. Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, tout ce que nous allons faire, ça n'aura pas de sens. Parce qu'on sera toujours prêt à retourner, ou bien ne pas sortir dans la condition dans laquelle nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils ont fait des erreurs, mais tant qu'elles n'ont pas pris conscience, elles sont toujours dans la chose. Amen. Voilà, donc quelqu'un aussi disait... Ok, là j'ai répondu à cette question, si tu reconnais tes erreurs et tout cela. Ok, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, gloire à Dieu, Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Voilà, je n'ai pas eu vraiment le temps de répondre à vos questions, le temps est imparti. Soyez bénis tous ceux qui nous ont suivis, que le Seigneur nous donne encore la force de pouvoir avancer. Gloire à Dieu, Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui est là. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un qui est là, qui ne reconnaît pas ses erreurs, qui n'a pas envie de sortir de cette situation. Je prie par ta force et par ta puissance, que tu parles à son esprit et à son être, afin qu'elle reconnaisse ses erreurs, qu'elle fasse demi-tour. Parce que tu ne l'as pas créé pour qu'elle vive cette vie. Tu ne l'as pas créé pour qu'elle soit dans ces conditions. C'est pour cela, lève-toi et agis dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tous ceux qui nous ont suivis, qui ont décidé de faire demi-tour avec les erreurs qu'ils ont commises dans leur vie, donne-leur la force et le courage de se lever, d'aller vers ces personnes-là, afin qu'ils soient en joie et qu'ils soient en paix pour la sainte gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce soir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Comme je dis, nous avons un thème que nous avons essayé de développer et je pense que ça va aider une personne à qui tu vas envoyer cette vidéo. Que Dieu bénisse vos vies, bénisse la vie de ceux qui nous ont suivis et nous nous verrons le lundi pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.